Aujourd'hui, je te dévoile ces petites habitudes quotidiennes que j'adore et avec lesquelles j'ai vu une vraie différence dans ma vie de façon générale et dans mon business. Au fil du temps, elles ont littéralement changé ma vie. Ce sont des gestes simples, parfois anodins, mais qui ont eu un impact énorme sur ma productivité, mon bien-être, mon équilibre physique et mental. Tu as sûrement déjà entendu que ce sont les petites actions répétées qui créent les grands résultats. Et je peux t'assurer que c'est vrai. Ce que tu fais chaque jour, ces micro-habitudes que tu adoptes façonnent ton avenir, bien plus que de grands changements ponctuels. Donc, je vais te partager ces 9 habitudes qui, pour moi, ont changé la donne jour après jour. Certaines te parleront peut-être immédiatement, d'autres te sembleront plus difficiles à implémenter, mais je t'invite à essayer celles qui vont t'interpeller particulièrement. Parce que parfois, il suffit d'un petit ajustement dans ta routine pour transformer ta vie de façon spectaculaire. Petite pause pour t'inviter à t'abonner à la chaîne. Je te parle ici de productivité, de gestion du temps, de développement personnel. Je te partage du contenu dont tu ne sais même pas que tu as besoin. Oui. Mais surtout, je te demande de commenter la vidéo. À chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, je reçois beaucoup de commentaires sur mes autres réseaux sociaux quand je partage le lien. Mais c'est ici qu'il faut commenter. Ici sur YouTube, sous la vidéo que tu regardes actuellement. Donne-moi ton avis, pose des questions ou encourage-moi. Tout simplement, c'est vraiment un soutien précieux pour le développement de la chaîne. Et je t'en remercie d'avance. Alors, première habitude, lire. Vraiment lire de tout. Depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Pour moi, les livres ont toujours été une source d'apprentissage, d'évasion, d'inspiration. C'est grâce aux livres que j'ai étayé mon vocabulaire, j'ai amélioré ma manière de travailler, de réfléchir, d'analyser. J'ai approfondi ma culture générale. Lire, c'est vraiment s'offrir un accès illimité aux connaissances et aux idées des plus grands esprits, en fait. Chaque livre est une porte d'entrée vers une nouvelle perspective, un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses. Avant, je lisais déjà beaucoup. C'est une habitude qui est bien ancrée dans mon quotidien. Je ne me souviens pas d'une journée au cours de laquelle je n'ai rien lu, même si c'est 15 ou 30 minutes. Mais depuis que j'ai ma liseuse, mon rapport à la lecture a encore changé. Ça m'a permis d'amener ma consommation de livres à un tout autre niveau. Dès que je termine un livre ou que j'entends parler d'un sujet qui m'intéresse, je peux télécharger automatiquement un nouveau livre. Cette immédiateté m'a permis d'explorer encore plus de sujets, de varier mes lectures. Et une chose que je ne faisais pas du tout avant, aujourd'hui je lis 2 livres à la fois. Fiction, mindset ou fiction et livres techniques. Ça peut être histoire, gestion du temps, biographie, spiritualité, etc. Actuellement, je lis ceci, Conversation avec Dieu, le premier tome, un dialogue hors du commun en version papier. Et sur ma liseuse, je lis un roman, Les Nuits blanches de Dostoïevski. C'est un auteur russe. J'ai toute ma bibliothèque sur moi en permanence. Et si je veux, je peux lire un essai sur le développement personnel le matin, un roman en fin de journée, une biographie avant de dormir, sans aucune contrainte. L'autre avantage majeur pour ceux que ça pourrait intéresser de prendre une liseuse, c'est que je ne me fatigue plus du tout les yeux en lisant sur mon portable. C'est la différence principale. Tous ceux qui ont une liseuse te diront que le confort de lecture est absolument exceptionnel parce que ce n'est pas un écran classique. Je peux même lire dans le noir sans perturber mon sommeil, ce qui est génial pour les soirées où j'ai juste envie de me détendre avec un bon livre au lit. Bref, fais-en une habitude quotidienne. Si tu veux progresser dans n'importe quel domaine de ta vie, lis. Lis chaque jour, même si c'est 5-10 minutes. Et surtout, varie tes lectures. Ne te limite pas à un seul genre. Explore, découvre, expérimente. Parce que c'est dans la diversité des connaissances qu'on grandit le plus. Ma deuxième super habitude, je note absolument tout. Si je devais donner un seul conseil à quelqu'un qui cherche à être plus organisé, plus efficace, moins stressé au quotidien, ce serait celui-ci. Écris tout. Absolument tout. Je ne fais jamais confiance à mon cerveau pour se souvenir d'une tâche, d'un rendez-vous, d'une idée, d'une citation, d'un engagement que j'ai pris. À partir du moment où je dois m'en rappeler, je note. Je note quelque part. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'est pas fait pour stocker les informations. Il est fait pour réfléchir, pour analyser, pour prendre des décisions. Plus on essaye de mémoriser des choses, plus on surcharge notre esprit avec des détails inutiles qui vont créer du stress. À chaque fois que j'ai une idée, une tâche à faire, une info importante à retenir, je la note immédiatement. J'utilise principalement 2 outils pour ça. L'application Notes, simplement sur mon téléphone, ou un carnet de notes que j'ai toujours sur moi. Si je suis en déplacement et que je veux garder une trace rapide de quelque chose, je l'écris dans mon téléphone.
Si je suis en train de travailler ou que je fais un brainstorming ou avec mon équipe par exemple, j'utilise mon carnet. Noter systématiquement me permet d'être plus sereine. Je sais que rien ne se perd, tout est consigné quelque part, je peux retrouver l'info quand j'en ai besoin. Et ce qui est génial, c'est que ça libère mon esprit pour être plus créative. C'est littéralement mon job de créer du contenu. Donc, quand mon cerveau n'est plus encombré par des dizaines de rappels de listes mentales, c'est parfait en fait. Il peut se consacrer à ce qui compte vraiment. Créer, écrire, imaginer, résoudre des problèmes, prendre des décisions. Donc, si tu veux être plus organisé, éviter le stress de l'oubli, commence par prendre l'habitude de tout noter. Peu importe l'outil que tu utilises, l'important, c'est que l'information soit consignée quelque part où tu pourras la retrouver assez facilement. Troisième habitude, pas de décision importante après 18 heures. Je suis coach, formatrice, créatrice de contenu et je gère une société de consulting. Je suis amenée à prendre des décisions toute la journée. Chaque jour, je dois choisir, arbitrer, répondre à des sollicitations, gérer des priorités, répondre aux clients. Et ça demande une quantité d'énergie mentale énorme. Honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que la journée avance, mon cerveau sature en quelque sorte. Ça a même un nom, c'est un phénomène qui s'appelle la fatigue décisionnelle. Plus on prend de décisions, plus notre capacité à faire des choix éclairés diminue. C'est pour ça que, passé un certain seuil, on commence à faire des erreurs. On commence à prendre des décisions impulsives, où on se laisse influencer par la facilité plutôt que par la vraie réflexion. Tu as déjà entendu la nuit porte conseil? Voilà, c'est aussi à cause de ce phénomène. Du coup, j'ai mis en place cette règle ultra simple. Je ne prends jamais de décision importante après 18 heures. Si j'ai une idée qui me semble géniale en fin de journée ou même en pleine nuit, je la note, je la laisse reposer jusqu'au lendemain matin. Si je dois trancher sur un projet stratégique, je reporte la décision au lendemain. Parce que je sais que le matin, mon esprit est plus frais, plus clair, plus rationnel surtout. Je suis en pleine possession de mes capacités cognitives et mes choix sont plus réfléchis. Cette habitude m'a permis d'éviter des erreurs, des achats impulsifs, des engagements pris sous le coup de la fatigue. Et surtout, ça me permet de finir mes journées plus sereinement, sans avoir cette sensation d'être encore en train de peser des décisions importantes à une heure où mon cerveau n'est plus au top. Tu devrais vraiment essayer cette règle. Décide consciemment de reporter les choix importants au lendemain matin pour mieux gérer ton énergie mentale. Tu seras surpris de voir à quel point une nuit de sommeil peut transformer ta perception d'une situation. Quatrième habitude, me réveiller avec une alarme réveil au lieu du téléphone. Game changer. J'ai remplacé l'alarme de mon téléphone par ceci. Un vrai réveil. Tout simple, sans connexion, sans notification, sans tentation, rien du tout. La seule fonction de ce petit truc, c'est de sonner le matin pour me réveiller. C'est tout. Et honnêtement, ça a changé énormément de choses. Pendant des années, comme toi qui m'écoutes, j'en suis sûre, mon premier réflexe au réveil, c'était de tendre la main vers mon téléphone sur la table de chevet pour éteindre l'alarme qui sonnait. Le problème, c'est qu'une fois que tu as ton téléphone en main, tu seras sérieusement tenté de jeter un œil aux notifications qui sont venues dans la nuit. Et là, c'était fini. En une fraction de seconde, mon esprit était déjà happé par les mails, les messages, les notifications de réseaux sociaux. Avant même d'avoir posé un pied hors du lit, j'étais déjà bombardée d'informations et d'éventuelles sources de stress. J'ai fini par comprendre que ce rituel du matin n'était pas du tout sain. Mon téléphone, au lieu d'être un simple réveil, était devenu une sorte de déclencheur automatique de distraction. Et en l'attrapant dès le réveil, je laisse mon attention être dictée par des éléments extérieurs au lieu de commencer la journée selon mes propres termes. Donc, j'ai opté pour ce petit réveil simple, basique. D'abord, ça m'a permis d'éviter ce premier réflexe de scroller dès le réveil. Quand on n'a pas son téléphone sous la main, on est beaucoup moins tenté d'ouvrir Instagram ou de répondre aux messages ou aux mails immédiatement. Ensuite, ça m'a offert un vrai temps pour moi le matin. Au lieu de plonger directement dans l'agitation du monde extérieur, je prends le temps d'émerger tranquillement à mon rythme. Je peux me concentrer sur mes propres pensées, mes intentions pour la journée et surtout mon bien-être mental avant d'être bombardé d'informations. Je sais qu'on est nombreux à se dire qu'on risque de manquer des choses le matin. Toutes nos vies, nos business sont en ligne aujourd'hui, mais vraiment, je t'assure que rien ne va se passer parce que tu ne t'es pas jeté sur ton téléphone en ouvrant l'œil.
rien ne va se passer parce que tu as décidé de prendre 10-15 minutes pour toi le matin. Le matin, c'est un moment clé. Ça donne le ton de toute ta journée. Si tu commences ta journée dans le stress, à répondre à des sollicitations, à lire des mails anxiogènes, des retours négatifs de clients ou bien voir des informations négatives, ton énergie du jour en sera impactée. À l'inverse, si tu prends le temps de te réveiller en douceur, de respirer, de penser à tes priorités, ta journée sera plus alignée. Va acheter un petit réveil classique. Ça ne coûte rien du tout. Pose ton téléphone loin de ton lit et observe la différence. 5e habitude, faire un bilan chaque fin de semaine et chaque fin de mois. Pendant longtemps, je fonctionnais un peu en pilote automatique. J'étais très active, je faisais plein de choses, mais sans vraiment prendre le temps d'analyser mes progrès. J'avais un peu la tête dans le guidon. J'enchaînais les tâches sans prendre de recul. Jusqu'au jour où j'ai commencé à mettre en place un petit rituel de bilan hebdomadaire et mensuel. Ça a été une révélation. Le principe est simple. Chaque fin de semaine et chaque fin de mois, je prends un moment pour faire le point. Je regarde ce que j'ai accompli, ce qui a bien fonctionné, ce qui a été un peu plus compliqué et surtout ce que je peux améliorer. Ça me permet de ne plus avancer à l'aveugle, d'avoir un vrai suivi de ma progression et de m'assurer que je suis en train d'aller dans la direction que je veux. Parce que travailler énormément en allant dans tous les sens, ce n'est pas ça le but. Ce qu'on veut, c'est que chaque tâche aille dans le sens d'un objectif clairement défini. Et ce que j'aime particulièrement dans cet exercice, c'est qu'il me permet d'ajuster en temps réel. Si je vois que je passe trop de temps sur des tâches inutiles, je rectifie pour la semaine suivante. Si je remarque que je procrastine sur un projet important, je peux prendre des mesures pour y remédier dès la semaine qui suit. Faire ces petits bilans m'aide aussi à rester motivé. Quand on est dans l'action, on a parfois l'impression de ne pas avancer, alors qu'en réalité, on progresse énormément. Le fait de poser les choses par écrit et de voir noir sur blanc tout ce qui a été fait, ça te permet de prendre du recul et de mesurer ton évolution. Je me pose 15-20 minutes, je structure toujours mes bilans autour de quelques questions toutes simples. Quelles ont été mes plus grandes réussites dans la semaine ou le mois? Quelles difficultés est-ce que j'ai rencontrées? Comment je peux les surmonter à l'avenir? Est-ce que j'ai respecté mes priorités et mes délais? Quelles actions je peux mettre en place pour faire mieux la semaine suivante ou le mois suivant? Ce rituel donne un sentiment de contrôle sur ton évolution. Moi, il m'évite de me disperser et me permet de toujours garder en tête mes objectifs. Ça paraît simple, mais sur le long terme, c'est l'un des meilleurs moyens d'accélérer ta progression. 6e habitude, le délai de 14 jours avant toute dépense. Vous savez, il faut bien se connaître pour aller loin et faire les choses qu'on sait qu'il nous faut faire pour aller loin. Pendant longtemps, j'étais du genre à acheter un peu impulsivement. Une publicité bien ciblée sur Instagram, une promo qui semble trop belle pour être ignorée, un coup de cœur en magasin, hop, j'achetais sans vraiment réfléchir. Le problème, c'est qu'après coup, je réalisais souvent que ces achats n'étaient pas si essentiels. J'ai mis en place une règle toute simple, mais terriblement efficace. Avant tout achat, j'attends 14 jours. Peu importe ce que je vais acheter, enfin, en dehors des choses du quotidien, si ce n'est pas une nécessité absolue, 14 jours. Dès que j'ai envie d'acheter quelque chose, je le note dans une liste. Mais au lieu de l'acheter immédiatement comme je faisais avant, j'attends 2 semaines. Si après ces 14 jours, j'ai toujours autant envie de l'objet et je pense qu'il aura une vraie valeur ajoutée dans ma vie, c'est là que j'achète. Mais dans 80% des cas, l'envie disparaît complètement. Ce que je voulais acheter ne me plaît même plus. Ou je ne trouve plus ça très nécessaire. La preuve que parfois, nos envies d'achat sont souvent déclenchées par des émotions passagères. Une frustration, une envie de réconfort, une impression de manquer de quelque chose. Mais une fois que l'émotion retombe, on se rend compte que l'achat, en fait, n'était pas si nécessaire que ça. Grâce à cette habitude, j'ai réduit mes dépenses inutiles de façon drastique. J'ai arrêté d'accumuler des choses dont je n'avais pas réellement besoin et j'ai appris à faire des achats réfléchis plutôt qu'émotionnels. C'est aussi un excellent moyen pour éviter les regrets. Parce que, soyons honnêtes, combien de fois on achète quelque chose sur un coup de tête et quelques jours plus tard on se dit « Mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Pourquoi ?» Avec cette règle, ce genre de situation n'arrive plus. Note tes envies d'achat quelque part, mets un rappel dans 14 jours et vois ce qui se passe. Tu seras surpris de voir combien de choses ne valent finalement pas l'achat. 7e habitude, la méditation. C'est ce qui me permet de mettre mon mental sur pause. Si tu es quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui analyse chaque situation, qui anticipe chaque problème et qui a du mal à mettre son cerveau sur pause, cette habitude va t'aider.
Je suis une overthinker assumée. Mon esprit est une machine qui tourne en boucle tout le temps. Je refais mes conversations, j'imagine des scénarios, je me demande si j'ai bien fait ceci ou cela. Et honnêtement, c'est épuisant. Il y a quelques années, je ne comprenais même pas ce que c'était de ne penser à rien. Pour moi, c'était juste impossible. Et puis un jour, j'ai essayé la méditation. Il y a 5 ans, je pense. Pas du tout dans une optique spirituelle ou parce que c'était tendance, pas du tout. Moi, j'avais juste besoin d'un moyen pour ralentir mon flot de pensée. Et j'avais lu quelque part que la méditation pouvait aider. Et ça a aidé. Au début, j'étais sceptique. Je pensais que méditer, c'était rester assise en position tailleur, fermer les yeux, vider son esprit. Je ne fais pas ça. Méditer, c'est observer ses pensées sans s'y accrocher. C'est apprendre à laisser passer le bruit mental sans y répondre de façon systématique. Quand j'ai commencé, je faisais des petites séances de 5 minutes. Juste 5 minutes où je me concentre sur ma respiration sans rien attendre de particulier. Et petit à petit, j'ai remarqué des changements incroyables. Ton esprit ira dans tous les sens, c'est normal. Mais à chaque fois que tu te déconcentres comme ça, tu reviens sur ta respiration. Tu fais ça plusieurs fois. Mon niveau de stress a diminué. J'ai appris à prendre du recul sur mes pensées et à ne pas me laisser embarquer par mes angoisses. Ensuite, j'ai commencé à mieux dormir. Parce qu'avant, mon cerveau continuait de travailler même la nuit. Ah oui, aujourd'hui, grâce à la méditation, j'arrive à déconnecter quand même un peu. L'autre grand bénéfice, c'est que je suis devenue beaucoup plus focus dans mon travail. Quand on médite, on entraîne en fait son cerveau à revenir au présent, à ne pas se disperser, comme je t'ai dit. Et ça se ressent dans la concentration au quotidien. Je ne médite même pas tous les jours. Je fais des périodes de pratique intenses quand je sens que mon mental est en surcharge. Je fais des cycles de 2-3 mois où je médite presque quotidiennement et ensuite je relâche quand ça va mieux. Et c'est totalement ok. Si tu veux commencer, pas besoin de te mettre la pression. Teste 5 minutes par jour avec une application comme Petit Bambou. C'est l'application que moi j'utilise. La version gratuite est largement suffisante pour commencer. Teste, vois comment tu te sens, donne-toi du temps. Ne cherche pas à réussir ta méditation. Juste le fait de prendre ce moment pour toi déjà, c'est énorme. 8e et avant-dernière habitude, j'abuse des rappels. Je te l'ai dit, je ne fais pas confiance à ma mémoire. Du coup, j'ai pris l'habitude de tout mettre sous forme de rappel. Littéralement tout. Un rendez-vous, rappel 15 minutes avant. Un coaching, rappel la veille, plus le jour même. Une tâche importante à faire dans la semaine prochaine, je mets le rappel programmé au bon moment. Même pour des choses du quotidien, j'ai des rappels. Par exemple, j'ai un rappel pour changer mes draps. J'ai un rappel pour nettoyer mes pinceaux de maquillage. J'ai un rappel trimestriel pour faire le point avec mon comptable, etc., etc. En fait, j'ai des rappels pour tout et n'importe quoi. Le gros avantage, c'est que ça libère une place mentale énorme. Je ne stresse plus à l'idée d'oublier quelque chose parce que je sais que mon téléphone va me rappeler ça au bon moment. Ça me permet aussi d'être beaucoup plus organisé sans effort. Mais un rappel pour les choses importantes que tu oublies souvent. Ensuite, dès que tu te rends compte que tu dois retenir quelque chose, mets-le en rappel en même temps. En quelques semaines, ça va devenir un réflexe. Et tu verras à quel point c'est libérateur. Vraiment. Et dernière habitude que j'ai adoptée, faire du sport. Oui, je sais, c'est totalement cliché. On nous répète toujours, le sport, c'est important. Mais soyons honnêtes, entre le travail, la fatigue, le manque de motivation, c'est souvent la première chose qu'on sacrifie. Moi-même, pendant longtemps, j'avais une relation compliquée avec le sport. Je voyais ça comme une corvée, en fait, on va dire les termes. Mais un jour, j'ai compris une chose essentielle. J'ai compris ça quand j'ai commencé la muscu. Le sport, ce n'est pas juste pour le physique. En fait, c'est surtout pour le mental. Quand on bouge son corps, on libère des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être. On évacue le stress, on oxygène le cerveau, on se sent plus dynamique, plus léger. Et ça change tout dans ta productivité et dans la gestion de l'énergie au quotidien. Depuis quelques mois, j'ai repris une routine qui me correspond mieux. Je marche énormément. Je fais environ 2 heures de marche, 3 à 4 fois par semaine. Je marche à un rythme modéré, parfois en écoutant un podcast ou un livre audio. Et ça me fait un bien fou. Ça me permet non seulement de bouger, mais aussi de prendre du recul, de réfléchir et parfois même d'avoir mes meilleures idées en fait. Ce que j'aime avec la marche, c'est que ce n'est pas un sport contraignant. Il n'y a pas besoin d'équipement, pas besoin de se forcer, pas besoin d'aller quelque part à la salle par exemple. Tu mets tes chaussures de sport et tu sors, c'est tout.
Et à la fin, tu te sens toujours mieux que quand tu as commencé. Tu te sens plus alerte dans ton travail. Tu as plus d'énergie. Tu te concentres mieux. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Juste 20-30 minutes par jour, ça peut déjà faire une énorme différence. Et voilà, tu connais maintenant les 9 habitudes qui ont changé ma vie, littéralement. Ce sont des petites choses, mais mises bout à bout, elles ont eu un impact énorme sur mon bien-être, sur ma productivité, mon mindset. C'est un épisode un peu plus personnel que d'habitude. J'espère que tu l'as apprécié, que tu as passé un bon moment. Si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que les habitudes ont un pouvoir incroyable sur la durée. Et quand tu choisis les bonnes habitudes, tu changes ta vie en fait, tout simplement. Dis-moi en commentaire quelle habitude te donne envie d'essayer. Est-ce que tu en as déjà testé certaines régulièrement? Commente sous la vidéo, partage tes avis et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao.